Ok, salut à toi. Donc je voulais vous faire un petit récap par rapport à ça parce que en fait, une fois que je vous ai dit que j'allais faire le reset mental, la semaine commence très mal, je tiens à vous l'annoncer parce que j'ai pris 3 trades en un lundi. Je me mets dès ce soir à faire un reset mental. J'ai arrêté de filmer tout simplement parce que j'en avais besoin. C'était impératif pour moi de me focus en gros sur mon trading. Donc après avoir pris ces 2.5 R de perte le lundi, à partir de mardi, je me suis refocus. Mercredi, j'ai pris un bon trade. Jeudi, j'ai passé la phase 2. Pour vous récapituler, j'ai un compte FTMO en phase 1 actuellement et un compte FTMO en phase 2. La phase 2 d'ailleurs est en train de se jouer pour potentiellement passer en financement. Donc maintenant, pour vous montrer un peu les comptes, phase 2 qui est à break-even, ok, 199 000 $. Et je suis actuellement en position. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'actuellement la phase 2 se joue. Et ensuite, j'ai toujours le compte en phase 1, ok, phase 1 où j'ai un buy euro-USD. Et il est toujours à break-even en termes de balance, mais en termes d'equity, on est à 207 500, ça bouge assez fort parce qu'on a pas mal de lots, on a 25 lots. Donc voilà. Ok, et en complément de ça aussi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de te montrer les trades que j'ai pris pour passer la phase 2. Donc je les ai tous mis dans le journal. Donc faut savoir que la journée où j'ai perdu 2.5 R, c'était celle-ci, voilà. Donc ça, c'est le trade qui m'a fait perdre 2.5 R. J'ai un peu revenge en vite fait. J'avais 2% de risque en tout. Et là, on a le premier setup gagnant qui du coup était un trade sur EURUSD en sell. Donc au final, j'avais bon sur le sell, j'avais juste pas attendu le bon timing. Donc j'avais commencé à trade dès le lundi alors que d'habitude, je ne fais pas ça. En l'occurrence, là après, je les ai toutes trouvées. Donc trade magnifique, Monday Range déviation, into un CUF H1, into une manip dans un key level. Ensuite, j'ai eu un classique QM M5 et ensuite j'ai eu un breaker M5 et un displacement. Donc j'ai eu de la volatilité en plus en confluence et j'avais bien sûr le DXY qui était corrélé à ma position, donc c'est parfait. Pour vous montrer un peu, donc là le compte s'est supprimé mais c'était lui, donc c'était le premier compte FTMO, j'étais en 1.5 et j'ai fait 12 440 $ de bénéfices sur la phase 1. Ce après quoi j'ai eu un second trade sur USD CAD où j'ai eu pareil, daily key level, Monday range déviation, H1 CUF, liquidity rate H1, session profile plus classique M5, donc là j'avais quand même un session profile, c'est beaucoup plus pertinent. Et là j'ai donc la photo du sell en H1 et en M5, tac, voilà. Donc voilà, ça c'est les deux trades qui m'ont fait passer la phase 2 sur un des deux comptes. Et ensuite sur l'autre compte, j'ai voulu essayer de la passer aussi, mais malheureusement j'ai eu un trade qui a assez range. Donc GBP-CAD qui m'a fait beaucoup travailler ma patience pour le coup, parce que le trade a duré il me semble 3 jours. Et donc en fait le problème c'est que j'ai ajouté du risque dans ma position à chaque fois, en pensant que le trade allait vraiment partir en vue des news qu'il y avait sur la paire, etc. Le problème c'est qu'à chaque fois je me suis fait stop loss. Par exemple ici en fait, ici je me suis fait stop loss par le spread avant que le prix parte. Pareil ici je me refais stop. Donc en fait je me suis fait stop deux fois à 2% de risque. Ça fait que je suis revenu très vite à break-even sur le compte alors qu'il était en positif depuis les deux autres trades. Donc c'est dommage mais c'est comme ça. Et donc là on est parti sur une nouvelle semaine. Bonjour à tous. Ce qui se passe c'est que ce matin j'ai raté un gros setup qui aurait pu me faire passer la phase 2 de mon FTMO à 200K. Donc on est le mardi 10 juin et j'avais ce setup là ce matin. J'ai hésité à rentrer, pourquoi? Parce qu'il était hors de mes timings de trading, donc il était environ une vingtaine de minutes avant que je commence ma session. Et j'ai décidé de ne pas le prendre pour respecter mon plan. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? On ne sait pas, ça se trouve que j'aurais mal managé le trade. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi pour la session live avec mes 2-3 élèves. Et ensuite, je vais vous montrer un peu ce que je fais au cours de ma journée en termes de trading, en termes de management, en termes de quotidien. Je vous reprends tout de suite dès que je suis en live avec les élèves. Est-ce que vous voyez ce magnifique trade là? Donc de base le TP1 c'était ça, et donc là je passais ma phase 2. Là je remplis aussi mes cases. Donc wake up, tac, ça c'est bon, daily outlook c'est bon, mindfulness c'est bon, là je fais la London, c'est bon. Il me restera à faire le journaling et la session de la salle de sport. Et ouais, il me reste encore quelques trucs à faire, hein. Il y a le playbook que je dois faire, mais il va venir. Il y a les certificats, bon ça il faudra les mettre au fur et à mesure. Confirm tracker, tu verras, c'est hyper simple et c'est hyper cool à faire. Ça va, 25 lots ça va, vas-y je vais le prendre. Il rentre dans mes horaires, il manipule comme il faut. À un moment faut mettre le risque. Euro NZD, il rentre parfaitement dans mes critères. Alors 1.88 517, 1.89 450, je vais mettre 1.89 450. Ah, j'ai mis peut-être un peu trop de risque, je suis en 1,5 de risque, je sais pas si je cut un peu de position ou je garde. Je suis rentré un peu tard.
Vas-y, écoute, hein. Je sais pas, 1 à 0,5 près. Donc je suis rentré à peu près vers là, au final, voilà. Et donc je vais bien tracer mon trade. Donc là c'est bon, on a le key level. What? J'ai mon PC qui bug. Mandelo. Je vais arrêter le rec. Donc là c'est bon, j'ai montré que je suis rentré en position. Ok les gars, donc là je sors du coiffeur. Je vais vous montrer un peu les trades quand j'arrive à la voiture. Actuellement je suis encore dans le bon. Donc pour l'instant, sur Euro NZD, je suis encore en positif. Et sur le compte phase 1, je suis toujours en positif. Il faut savoir que compte phase 1, j'ai 0,5 de risque sur Euro NZD et 1% de risque sur Euro USD. Et là, du coup, on repart vers la case. Et je vais vous montrer du coup au PC ce que ça donne. Hello, donc c'est bon de retour à la case. Le truc c'est que là j'ai vu qu'il y a 2 trades qui se passent super bien, mais le troisième il stagne un peu. Donc c'est là où je vais prendre des décisions un peu pour voir si je close, si je garde et me donner un peu un avis sur le trade. Donc en l'occurrence le trade qui stagne c'est Euro NZD. Donc comme vous pouvez le voir, tac, je vous montre ça. Voilà. Euro NZD, je l'ai pris ce matin. Et en fait, il range depuis ce matin. Donc, la session de Londres, il a un peu bougé au tout début. Là, il range. J'ai pas encore mis de BE, donc je me suis pas fait break-even. Mais là, j'attends de voir un peu ce que donne l'opening NY. Pour l'instant, pas ouf. Ensuite, on a USD4 qui se déroule super bien. USD4 qui vraiment drop. Donc, comme je l'avais anticipé dans le plan. Et on a EURUSD qui également va peut-être prendre d'ailleurs dans pas longtemps le Asia High. Une grosse target parce que ça, c'est sur un petit compte. Ok. Donc, vu que c'est sur un petit compte, je suis obligé de. En fait, c'est pas sur un petit compte, c'est que le compte a très peu de levier. Et du fait qu'il a très peu de levier, je suis super limité par rapport à la taille de position. Donc, je suis obligé de prendre des positions un peu plus swing. Et malheureusement, c'est la seule manière de le rattraper parce que voilà, au pire, je pourrais le rattraper au fur et à mesure. Mais là, en l'occurrence, il est à 191 000 dollars. Et avec un levier de 1 pour 5 et 5 lots par trade, c'est super compliqué en fait, si tu veux, de rattraper tout ce drawdown. Donc je tente des trades un peu plus risqués. Et en fait, le trade de la phase 2 pour le FTMO, c'est lui qui stagne. Donc c'est Euro NZD. Et donc ça me fait un peu plus chier parce que c'est le seul trade qui passe pas sur les trois alors que c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc on va voir, je vais essayer d'anticiper un peu, voir ce que ça donne. Je vais essayer de voir un peu ce que donne l'opening US et je vous reprends dès que j'ai des nouvelles par rapport à ça. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc comme vous avez pu le voir, on est le lendemain et je suis heureux de vous annoncer que le trade a finalement TP. J'ai officiellement passé la phase 2 de ce compte. Donc je vous ai pris en caméra comme ça avec le beau petit trade que je vais vous présenter et puis ensuite je vais vous donner un peu une review de tout simplement tout ce qui s'est passé en termes d'émotion, en termes de stratégie, en termes de passage et tout ça. Et je vous quitterai et on se dira la semaine prochaine. Donc pour ce trade, il faut savoir qu'il était totalement dans mon plan. Je l'ai pris seulement en 1% de risque parce que pour moi, donc je classe mes trades par 3 manières. J'ai les trades en 8 sur 10, j'ai les trades en 9 sur 10 et j'ai les trades en 10 sur 10. Donc je leur accorde des notes et en fonction de la note, je prends un certain risque. Quand je suis sur un trade 8 sur 10, je suis en 0,5 de risque. Quand je suis sur un trade 9 sur 10, je suis en 1%. Et quand je suis sur un trade 10 sur 10, je suis en 1,5% de risque. En l'occurrence, là, on était sur un trade 9 sur 10 parce qu'il me manquait
crée une confluence en termes de high time frame bias, donc le biais HTF. Donc j'ai pris 1% de risque et le trade à 3,93 R. Donc j'avais déjà un tout petit peu de profit sur le compte, j'avais 1000 $ ou 1500 $ de profit, donc j'ai add-in un peu dans ma position, j'avais en tout 1,25% de risque si je me trompe pas, donc 2500 $ de risque. Et au final, voilà, la phase passe enfin. Là vous allez me dire, mais Alan, t'as pas encore TP, comment ça se fait? C'est juste que je me suis fait sortir à cause du spread et heureusement que du coup j'avais placé un TP un peu plus haut, parce qu'en fait le spread est assez élevé sur cette paire comme vous pouvez le voir, mais sur MT5 en gros la ligne de bid est un peu au-dessus de la ligne de ask, donc le spread est un peu élevé et je me suis fait sortir par le spread en fait. Et aussi il faut savoir que les charts TradingView sont pas souvent exactement pareils que les charts broker ou que les charts du broker de la prof firme. Donc écoutez, moi en tout cas j'ai gardé le trade durant la nuit, je me suis pas mis à break-even parce que c'est pas dans mon plan de me mettre à break-even. Le trade était bon, j'avais toute corrélation possible pour que le trade se passe bien. Maintenant c'est vrai que bon, il y a des gens qui pourraient pas garder des trades de nuit et c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, ravi de vous dire que je suis refinancé à 200 000 $. Peut-être que le titre va être un peu putaclic parce que je vais sûrement dire que j'ai récupéré la max alloc, ce qui n'est pas du tout le cas encore. Le deuxième compte est encore en phase 1, il est à 208 000 $ d'equity, 200 779 $ de balance. Je suis actuellement encore dans des positions, il y a le CPI cet après-midi, donc je vous tiendrai au jus par rapport à ce qui s'est passé sur ce compte dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc je vous ai repris en plein écran. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais journal ce trade. Vraiment, je vous invite à me donner un avis en commentaire par rapport à ce qui vous a fait kiffer dans cet épisode, dans un peu ma manière de montrer les choses. Si vous voulez que je vous montre plus d'exécution, faites-le moi savoir en commentaire. Allez, je vous laisse, on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao.